Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode qui sera très court mais très efficace parce que nous sommes aujourd'hui début juillet et c'est le départ officiel des vacances scolaires à la fin de la semaine et tous les ans j'entends la même chose du côté des entrepreneurs, à savoir si les gens sont en vacances. Je vais pas faire de business dans tous les cas, donc ça sert à rien que je fasse de la communication, que je sorte mes offres, que je fasse potentiellement un lancement. Donc du coup, je vais sortir mes nouveautés à la rentrée et je vais arrêter de communiquer ou je vais pas mal lever le pied de manière un peu globale. Alors, si toi aussi, tu as envie de profiter de cette accalmie pour prendre aussi des vacances, eh bien fais-le, franchement fais-le, il n'y a pas de règle, si tu as envie de prendre des vacances en juillet-août, prends des vacances en juillet-août, c'est vraiment à toi de décider ce que tu as envie de faire ou non. Par contre, si tu mets ton business en stand-by sur une idée reçue, là c'est quand même beaucoup moins pertinent. Parce que oui, tu peux voir ces vacances scolaires comme une opportunité. Je te donne un exemple. Il y a fort à parier que les personnes qui sont en vacances vont passer plus de temps sur les réseaux sociaux pendant cette période. Ça veut dire que ton client idéal, il a aussi plus de chances de voir passer tes communications sur son fil d'actualité. C'est donc le bon moment pour toi pour le sensibiliser à ces problématiques. Et ça, c'est valable à la fois pour les personnes qui sont dans ta cible entrepreneur ou qui sont dans ta cible salarié. Pour les deux, ça marche de la même manière. Donc peut-être qu'effectivement ton client idéal ne va pas réserver d'appels découvertes à l'instant T, par contre il va être là à consommer ton contenu de manière un peu plus intensive que tout au long de l'année, parce que tu le sais très bien, quand tu es dans ton jus de travail, que tu sois entrepreneur ou que tu sois salarié, tu as quand même moins de temps à dédier à tes loisirs, à savoir consommer du contenu, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, etc. etc. Il n'y a que sur le réseau LinkedIn où j'ai quand même un peu un doute là-dessus, puisque c'est quand même un réseau qui est tourné très pro et en dehors de ta période de travail, tu peux avoir tendance à laisser ce réseau-là de côté, notamment quand tu es salarié, parce que tu as envie de te détacher au maximum de ton travail de toute l'année. Donc potentiellement LinkedIn à voir, mais sur toute la partie un peu plus loisirs, Instagram, Facebook et TikTok, pour moi, c'est y aller à balle au niveau de la communication et de la sensibilisation de ta cible. Et il y a un autre point aussi que tu dois garder en tête, c'est que effectivement, il y a une bonne partie des personnes qui vont partir en vacances. Et dans ces personnes-là, il y a des entrepreneurs. Donc potentiellement des personnes qui vont s'adresser normalement à la même cible que toi. Ces personnes-là vont peut-être moins communiquer et d'être moins actifs sur la conversion de vos prospects en clients. Donc ça veut dire que pour toi, tu as plus d'opportunités aussi d'être en direct avec ton prospect, avec moins de concurrents autour. Donc c'est aussi quelque chose que tu peux garder en tête pour t'encourager à continuer à communiquer sur tout ce que tu offres pendant cette période estivale. En fait, avec cet épisode, je voulais vraiment démystifier le en juillet et en août, il se passe rien, pour pas que ça devienne en fait un blocage pour toi. Je sais personnellement que l'année dernière, c'est à cette période que j'ai commencé à vendre le plus mon accompagnement Beyond de Solopreneur. Donc ne rien faire pendant juillet-août, juste parce que tu crois que par rapport à ce qu'on dit, ça sert à rien de faire grand chose en juillet-août, et ben je trouve que c'est une excuse que tu te sors si tu souhaites pas toi-même partir en vacances et lever le pied, parce que c'est tout à fait possible aussi. À la place, vraiment pose-toi la question, pourquoi je ne souhaite pas réellement être en action pendant cette période? Et soit dans la réception de ce que tu vas mettre en lumière là-dessus, sans te juger, parce que peut-être qu'il y a des peurs, peut-être que c'est un manque de confiance, peut-être que c'est un besoin de lever le pied malgré toi, peut-être que c'est un manque de certitude par rapport à ce que tu apportes, bref, il y a vraiment plein de raisons qui peuvent être propres là-dessus, et c'est une fois que tu auras compris pourquoi tu repousses ta mise en action que tu pourras agir dessus et te mettre en mouvement. Et peut-être
que ces réponses que tu vas te donner te diront aussi que c'est le moment pour toi de faire un travail de fond sur ton business pour venir en pleine forme quelques jours ou quelques semaines plus tard. Donc effectivement, tu as aussi la possibilité de te dire, pour moi, la période estivale, c'est là où je remets pas mal de choses à plat, où je revois toute ma stratégie, etc. Et c'est totalement possible, d'accord ? Donc ne sois vraiment pas dans la mise de barrière finalement sur ce que tu vas faire par rapport à des idées, des injonctions que tu vas entendre par X ou par Y, et n'attends vraiment pas l'autorisation de personnes autour de toi, d'injonctions autour de toi pour t'autoriser à aller faire de belles et de grandes choses dès maintenant. Parce que c'est toi qui es maître de ça, et de manière globale, c'est toi qui es maître de ce que tu décides de faire ou non à un instant T. Cet épisode, il était très court. Je voulais vraiment juste te donner un petit coup de boost qui fait du bien pour que tu te donnes les moyens de lancer tes projets et d'atteindre tes objectifs dès maintenant sans te fier à des choses que tu pourrais entendre à droite ou à gauche. Fie-toi à toi. Fie-toi à tes intuitions, fie-toi à vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce que tu as envie de mettre en place, et tu verras que ce sera ta meilleure boussole. Pense à bien partager ce podcast autour de toi si tu penses que ça peut être utile, et aussi à me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify pour le faire connaître de manière un peu plus large. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!